tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit un produit en express de chez Gearbest, une caméra d'action signée Xiaomi ou Xiaomi, comme vous voudrez. Il s'agit du modèle Mijia 4K que vous connaissez probablement puisqu'il est sorti 4e trimestre 2017. Bon, on reçoit ça un petit peu tardivement, mais bon, on n'est pas constamment sur la nouveauté puisque bon, il faut quand même tester certains produits. Alors, comme on peut le voir sur le packaging, tout est en chinois malheureusement. A priori, c'est pas un produit destiné pour l'Europe, mais bon, voilà. À part ces indications que vous avez pu noter qu'il s'agit bien de l'Ultra HD, on est sur du Wi-Fi également et un processeur en barrel. Voilà, on n'apprend pas grand-chose. Je vous propose de faire un petit déballage immédiatement. Voilà. Bon, déjà, au niveau du design, on est vraiment sur une caméra qui n'a pas du tout le même gabarit que les caméras GoPro et autres caméras chinoises qu'on connaît sur le marché. Alors, on va découvrir les accessoires qui sont livrés avec, parce que bon, d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a pas grand-chose de livré avec cette caméra. Bon, une notice déjà en chinois, ça ne va pas nous aider. Avec un QR code pour l'application. Ensuite, nous avons la batterie qu'il faudra installer en préalable avant de démarrer sur du 1450 mAh. Donc c'est une des plus grosses batteries. Câble micro USB pour la recharger. Et puis c'est tout, on n'a rien d'autre. Voilà, on repart donc sur la caméra pour voir d'un peu plus près les matériaux. Donc déjà au niveau matériaux, bon, on est quand même sur c'est un alliage. C'est pas que du plastique là, on a affaire à autre chose. Alors au niveau donc des boutons, qu'est-ce que nous avons? Ici de ce côté nous avons une trappe, donc c'est pour la recharger, micro USB. En haut nous avons le bouton on-off, donc allumage. Nous avons ici le haut-parleur et ici le micro. Sur le côté droit il n'y a absolument rien. En bas, c'est plus intéressant, nous avons ici pour la visser sur un trépied ou sur une perche selfie, et de ce côté nous avons bien évidemment la trappe pour mettre la batterie. On va procéder à l'installation donc de la batterie. Donc ça se passe en bas comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc on a en fait c'est une trappe pour ici la carte mémoire et ici bien évidemment la batterie. Donc la batterie, on va mettre d'abord la carte micro SD et on va mettre la batterie comme ça. Et il ne reste plus qu'à fermer. Et on allume ici. Donc tout de suite on a droit à ce menu en fait, donc c'est pas compliqué, on sélectionne English. C'est du tactile, j'avais oublié de le préciser. Ok, c'est parti. Voilà, donc quand on arrive en fait sur ce menu, il suffit de faire ça. Un petit swipe vers la droite, vous obtenez donc un menu. Ce menu, donc, qu'est-ce qu'il nous propose? En fait, il nous propose les 9 modes d'enregistrement, vidéo et photo. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le time-lapse, le slow motion, le loop record, vidéo, photo, photo. On va vers le haut, voilà. Pour la suite, c'est ici. Donc, le timer, le burst, le time-lapse photo. Bon, on est au maximum, donc c'est bien les 9 modes. Ensuite, encore un swipe vers la droite. En fait, il vous a mis No File. En fait, c'est à ce moment-là où vous allez trouver le stockage des vidéos et des photos. Donc, on va revenir. Et ici, vous avez les réglages. Ici, voilà, petit réglage. Donc là, on a les réglages, la résolution, la qualité. Alors, résolution, voilà, il y a beaucoup de modes et ça, c'est génial. C'est ce qui est un petit peu rare dans les... Je dirais dans les caméras d'action moins de 100 €, c'est difficile d'avoir autant de possibilités en termes de format. Donc on a le 4K à 30 fps, le 2,5K à 30 fps, le 1080 à 100 fps qui est énorme,
le 1080 toujours à 60, à 30, le 720 à 200 fps. Donc on a un super ralenti plutôt impressionnant. Donc vraiment, il n'y a rien à dire au niveau des formats. Ensuite, on a le micro-mute au niveau des possibilités. Stamp, c'est la date et l'heure qui s'affiche sur la vidéo. Donc on met en off nous de préférence. Metering mode, center. Ensuite, ici on a les ISO, donc ils sont par défaut en automatique, mais vous pouvez les régler, ce qui est génial. Donc on a, ouais, ça monte jusqu'à 6400. Très pratique quand on a un problème de luminosité. La balance des blancs, White Bay, qui est en automatique également. Voilà, c'est à peu près tout. EV. Ça c'est pour ajuster la focale. Voilà, on a fait le tour des réglages. Je tiens à préciser toutefois que on appelle ça le stabilisateur numérique de cette caméra ne fonctionne pas sur du 4K ni sur du HD. Donc il fonctionne uniquement sur du Full HD. Également, le Fish Eyes fonctionne bien évidemment sur tous les formats. Par contre, le mode, on va dire normal, classique, si vous voulez filmer normalement, par exemple pour un vlog, vous ne pourrez pas le faire en 4K, uniquement en Full HD. Et ça, c'est un petit peu regrettable. Mais bon, c'est pas non plus préjudiciable, dans le sens où on arrive à faire de belles images. Au niveau donc des fonctionnalités, j'ai oublié de dire qu'il y a du Wi-Fi et du Bluetooth, très important. Autre caractéristique technique qu'il faut peut-être retenir de cette caméra, Mijia donc 4K, signé Xiaomi. Donc c'est au niveau donc de l'écran. Alors l'écran, on l'a pas dit, c'est du LCD qui offre une définition QHD de 960 par 480. Ça suffit. Par contre, on a pu le voir, il y a quand même des reflets, donc je pense qu'en plein jour, ça ne doit pas être terrible. Au niveau donc des dimensions, donc elle affiche 7,15 par 4,27 par 2,95 cm. Donc cette superbe caméra Mijia 4K ne pèse que 99 grammes, ça c'est génial. Donc au niveau de la lentille, cette lentille donc qui est plutôt cet objectif, c'est un Sony IMX317. Bon, ça ne parle pas, ça vous parle pas peut-être, mais en tout cas on est sur du Sony, c'est de la bonne qualité là-dessus. Cette caméra, elle possède 7 lentilles de verre. Ça c'est un petit plus qui va vraiment booster la qualité de l'image. Le rendu sera meilleur. À côté de ça, on a bien évidemment le Fish Eyes. Bon, ça c'est la capture classique qu'on retrouve sur les caméras type GoPro. Par contre, vous pouvez l'utiliser en mode standard. Ça c'est pas mal. C'est pas le genre de mode qu'on va retrouver dans toutes les caméras de ce type. Donc vous pouvez l'activer. Par contre, là on est limité qu'à du Full HD et HD. Donc en 4K, vous ne pouvez pas filmer en mode standard. On va finir sur le stabilisateur. Donc le stabilisateur 6 axes, il est numérique et vous permet d'obtenir un rendu tout à fait vraiment correct. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'acheter un stabilisateur comme une gimbal, on va appeler ça, parce que c'est son nom en anglais. Donc voilà, vous aurez de bonnes images tout à fait correctes. Je vais vous montrer dans le test. Et vous verrez qu'on n'est pas obligé de faire une dépense supplémentaire. On va passer au test de l'application. C'est parti. Alors nous voici donc pour faire les paramétrages, pour régler, pour installer l'application Mijia Mi Home, pour donc pouvoir filmer avec le smartphone en Wi-Fi. Alors c'est parti. Donc ça se passe ici. Donc quand vous avez la caméra, il suffit simplement de faire un swipe vers le bas. Voilà. Donc là, il est en train de lancer la connexion. On va laisser faire. On prend notre smartphone, on installe l'application Mi Home, ce qui est fait, et on lance le scan. On va attendre qu'il trouve la caméra. Voilà, donc c'est fait. Nous avons sélectionné la caméra Mijia, on va dire, 4K. On la sélectionne. Ça devrait marcher. Voilà, le scan a donc finalement trouvé notre caméra. Nom du Wi-Fi, Micam, saisir le mot de passe.
Voilà, on a fini par trouver. Voilà, voilà. Donc vous voyez, il y a très peu de latence comme on peut le voir. La qualité est au rendez-vous. Alors voyons voir ce qu'on peut faire d'autre avec cette application. Donc bien évidemment on peut enregistrer. On peut également changer certaines options. Vous voyez, donc ça c'est le mode Fish Eyes. Vous pouvez le mettre et l'activer quand vous voulez. Vous pouvez mettre la grille. Vous pouvez également effectuer quelques réglages. Vous avez ici les fameux formats vidéo. Vous voyez, voilà. Donc on retrouve en fait toutes les options qu'on a dans la caméra. Ici. C'est vraiment une belle application, très complète. Résolution vidéo, qualité d'image, vidéo sans son, l'horodatage, le mode de mesure, la balance des blancs et le V. On retrouve en fait toutes les options. Voilà, nous avons fait le tour de cette application. Donc, vous l'avez vu, elle est extrêmement bien faite, simple, très complète. Je vais quand même un petit comparatif physique avec une caméra que j'ai déjà, dont j'avais déjà fait la démonstration sur la chaîne. Voici, donc il s'agit de la Suku C30, donc qui est une alternative à la GoPro, qui coûte pas cher non plus, qui coûte dans les 70 €. Donc déjà, ça vous donne une idée au niveau gabarit. Donc on s'aperçoit qu'elles sont à peu près identiques. Celle-ci est quand même beaucoup moins épaisse, ça c'est un point positif. Maintenant au niveau longueur, effectivement, regardez, légèrement plus longue. Donc on doit, on va dire, cette différence à la batterie, qui est donc extrêmement importante sur ce modèle, alors que celle-ci, bon, c'est assez limité, un petit peu comme les autres caméras d'action. Donc là on est sur du 1450 mAh, là on doit être sur du 950 je crois, si je ne m'abuse. Après pour le reste, vous voyez, ça se présente toujours de la même façon. Un seul bouton en haut, bouton de démarrage. L'écran est ici beaucoup plus imposant. Ici, la recharge micro USB. Par contre, ce qu'on a ici, c'est la sortie HDMI. Ici, nous n'avons pas de sortie HDMI. Ça, c'est bien déplorable. Ça sera le point négatif de cette caméra Xiaomi. Voilà, de l'autre côté, nous avons quand même un bouton qui permet d'aller dans les menus, mais là, on n'en a pas. Bon, la raison pour laquelle on a ces boutons en plus, c'est parce qu'en fait, ce modèle, il est tactile, celui-là ne l'est pas. Ça, c'est une grosse différence. Et puis bon, vous constaterez éventuellement, au niveau du capteur photo, que celui-ci est extrêmement imposant, on voit déjà la différence. Là, on a vraiment affaire quand même à quelque chose d'assez gadget quand même. Regardez. Là, il n'y a pas photo là-dessus. Oui, j'avais oublié de dire, là aussi, on a un bouton d'allumage qui est à l'avant. Ici, non. Celui-ci, il fait tout en fait. Il fait allumage, enregistrement, il fait tout. Donc ça, c'est un petit point positif pour cette caméra. Voilà. Donc vous l'avez vu également, les menus sont beaucoup plus intéressants là-dessus, parce que non seulement c'est tactile, mais il n'y en a pas des tonnes. En plus, ils sont catégorisés, donc c'est assez pratique à utiliser, alors que celle-ci, on se noie dans les menus. Voilà, la différence, elle est à peu près, voilà, on vient de l'évoquer. Je vais finir avec une chose également très importante, c'est au niveau des accessoires. Alors voilà, ça c'est le gros problème de cette caméra, c'est que lorsque vous l'achetez, vous l'avez bien vu dans son emballage ici, nous n'avons rien, nous n'avons aucun accessoire. Donc ça, c'est le premier point négatif de cette caméra. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'acheter le boîtier étanche, puisqu'elle n'est pas étanche celle-ci, hein. Même si elle est robuste, elle est solide, elle n'est pas étanche. Donc vous êtes obligé d'acheter le boîtier étanche qui va vous coûter dans une dizaine d'euros. Vous allez être obligé d'acheter le support, vous allez acheter en fait 2-3 petites bricoles. Ça va monter la sauce à entre 20 et 30 euros. Il y a des kits qui se vendent sur Amazon. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Alors nous avons un petit kit d'accessoires qui comprend trois accessoires tout simplement. Donc le premier, c'est une coque en silicone. Donc, comme vous pouvez le voir, très facile à poser. Et voilà. Donc là vous avez une coque en silicone qui va bien protéger votre caméra. Alors nous avons un support en fait, hein. C'est-à-dire sans ce support là vous ne pourrez pas la fixer sur un vélo ou sur un casque ou je ne sais quoi. Très important. Donc là vous faites la même chose. Vous la mettez là. Une fois que c'est fixé, bref, vous avez compris, une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à la fixer sur votre vélo
C'est aussi simple que ça. Le fameux boîtier étanche qui vous permet donc d'aller sous l'eau. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement il fait trop froid pour aller sous l'eau. Mais voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez plonger donc à 30 mètres de profondeur. Alors je vous invite vraiment à commander ce kit si vous avez cette caméra. Il faut compter environ 15-16 € je crois. Sur Amazon bien sûr, je vous mettrai les liens. Voilà, donc là j'en ai fini au niveau des accessoires. Maintenant on va s'intéresser, écoutez, au test, voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. On va conclure la vidéo concernant la caméra d'action Mijia 4K. On va faire un petit bilan rapide. Donc globalement c'est une très bonne caméra qui est à la fois résistante, qui offre un très bon design. Elle est compacte, assez légère, je ne vais pas dire qu'elle est super légère, elle fait 99 grammes, ça je vous l'avais déjà dit. Les images sont de très bonne facture, de très bonne qualité, les vidéos également. Je dirais à part quelques petits... il n'y a pas vraiment de défaut, je tiens à vous le dire, parce que honnêtement, une caméra de ce type pour moins de 80-90 €, c'est vraiment un prix imbattable. Bon, en plus c'est du Xiaomi, donc tout le monde connaît la qualité de cette marque chinoise. On n'est vraiment pas déçu. Donc pour les images et les vidéos, écoutez, il faudra cliquer sur le lien. Vous aurez une démonstration vidéo avec comparatif éventuellement avec d'autres caméras. On verra ce qu'on a sous la main à vous proposer. Mais voilà, pour au niveau rapport qualité-prix, je pense que vous n'aurez pas mieux. Si vous avez 80-90 € à investir dans une caméra sportive, celle-ci ne vous décevra en aucun cas. Donc, voilà, si vous avez des questions, dans les commentaires. Sinon, je vous donne rendez-vous pour un prochain test. À très vite. À plus, ciao.